Olingoba. Bienvenue sur le plateau. Merci, je suis très ravi de venir cet après-midi sur ton plateau. Et passer à VAV pour moi, c'est une très grande joie. Parce que VAV, comme on pouvait l'entendre, aujourd'hui VAV fait partie des grandes émissions sur Internet dans le monde du message. C'est-à-dire que si on veut connaître un peu ton opinion, il faut passer par VAV. Surtout nous qui sommes à Brazzaville ici, presque on est tellement pauvres dans les émissions, mais tu es venu vraiment laver le front concernant l'info du message, concernant les émissions. Merci beaucoup, monsieur Michel Olingoba. Donc, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. C'est très important. Oui. J'ai d'autres jeunes, parce que je suis d'abord un jeune frère, un frère du message, qui a presque passé la moitié de sa vie que dans ce message. Et l'entrepreneuriat, pour moi, je l'ai appris pas à l'école. Parce que avant de parler d'abord de l'entrepreneuriat, je vais un peu parler d'où j'ai rencontré l'entrepreneuriat. Je n'ai pas appris l'entrepreneuriat à l'école peut-être comme d'autres personnes. Moi j'ai appris l'entrepreneuriat par l'Internet. C'est en naviguant que j'ai téléchargé des documents que j'ai commencé à lire. Et mon premier document que j'ai commencé à lire, c'était Aperçu des airs. Aperçu des airs. Oui, Aperçu des airs, c'est un document écrit par un Ivoirien. C'était un très bon document. Quand j'ai commencé à lire le document là, c'est de là où j'ai eu l'idée, la volonté, l'amour, la passion de faire l'entrepreneuriat. Et moi j'aime toujours dire que j'ai deux choses, deux passions, deux choses qui ont changé ma façon de voir les choses. Premièrement, c'est le message. Quand j'ai écrit le message, ce message posé par le prophète William Branham, c'est là changé complètement ma vie. Et quand j'ai rencontré l'entrepreneuriat, waouh, l'entrepreneuriat fait que je pousse aujourd'hui voir les choses autrement que ce que je voyais autrefois. Alors, tu m'as posé une question, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Si on voit le mot entrepreneuriat, ça vient du mot entreprendre. Entreprendre. C'est-à-dire, si on peut le dire peut-être dans les gars, on va dire que ça la main est comme cowboy. C'est ça un peu, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est-à-dire que chercher à faire quelque chose. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, c'est que quand on cherche à faire quelque chose, le but, c'est pour avoir de l'argent. Ah ouais, ouais. On ne fait pas seulement comme ça, mais on le fait dans un but d'avoir de l'argent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaie de voir, il est là assis, il regarde, mais là, est-ce que si je fais ça, je ne pourrais pas me retrouver? Donc c'est ça en réalité. C'est-à-dire que c'est souvent vu à un constat. C'est-à-dire que moi-même, j'ai un problème, je cherche à faire, je cherche quelque chose, je n'en trouve pas. Mais le jour où j'en trouve, je me suis dit, ah, comme je cherche ça là, est-ce que si moi aussi je le mets au marché, les gens aussi n'ont pas besoin de ça? C'est en ce moment-là que, on va voir, je vais prendre un exemple la plus simple. Lorsque, au Congo, quelqu'un a besoin peut-être d'acheter du gaz, autrefois c'était un grand problème. Tu vas voir, quelqu'un qui peut quitter peut-être de Mikalou jusqu'au lycée peut-être pour aller chercher le gaz. Après, c'est dit, bon, moi aussi j'ai mon argent, hein. Pourquoi t'emballer des longues distances comme ça? Bon, j'essaie un peu d'investir dans ce domaine-là. Il prend son argent, il investit dans le domaine des dépôts de gaz. Et quand il commence à vendre le gaz, lui-même qui achète, et il a peut-être besoin d'une ou deux personnes qui vendent. En ce moment-là, lui là c'est déjà un entrepreneur. C'est déjà quelqu'un qui a une entreprise. Mais souvent, comme on dit, non, pour avoir une entreprise, il faut avoir 5 personnes, non. Dans la notion de l'entrepreneur, il ne faut pas dire avoir 5 personnes, non. Dans les notions occidentales, chez les blocs que nous avons reçus l'entrepreneuriat, chez eux, il y a une entreprise gérée par une personne. Il y a des entreprises gérées par 2 personnes. Et même la Suisse, qui fait partie des grands pays industrialisés et économisés, chez eux là-bas, il y a plus des entreprises qui comptent de 2 à 5 personnes. De 2 à 5 personnes? Oui. Et c'est, tu vas voir que plus de 50% des entreprises en Suisse, c'est des entreprises qui comportent de 2 à 5 personnes. Mais la Suisse a une grande puissance économique. Oui. Donc, chez nous, les gens pensent que pour avoir une entreprise, il faut peut-être avoir la GEC, il faut avoir peut-être Sonoc. Non. Quelqu'un qui a une entreprise, qui embauche déjà 2 personnes, c'est une entreprise. Ça peut être quelque chose de famille, on appelle ça une entreprise familiale. Mais c'est déjà une entreprise. Je ne sais pas si on peut encore avancer.
via l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre. C'est-à-dire avoir une initiative, mais le fait pas seulement de s'arrêter à l'initiative. C'est-à-dire, j'ai eu l'idée, j'ai essayé de voir les avantages et les inconvénients, et je me lance. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça, celui-là est l'entrepreneuriat. Vous avez dit que vous avez appris l'entrepreneuriat par Internet. Pourquoi faire l'entrepreneuriat? Bon, pourquoi faire l'entrepreneuriat? Vous voyez, à la différence de ce que les gens parlent du Congo, moi j'aime toujours dire que non, s'il y a l'un des pays où il y a plus des atouts, c'est le Congo. Plus des atouts, c'est le Congo. Oui, à la différence d'autres personnes. Pourquoi je dis que le Congo c'est l'un des pays qui a beaucoup plus des atouts? Mais n'oubliez pas qu'il y a des chômeurs ici. Oui, le Congo il y a des chômeurs. Mais pourquoi au Congo il y a des chômeurs? Oui, c'est parce que les gens ne voient pas l'opportunité. Parce que le mot est fort quand vous êtes qu'il y a tous des atouts. Oui, je vais te prendre un exemple. En 2016, je regarde dans un documentaire, j'avais ça dans mon ordinateur, je regarde un documentaire de l'Haïti. On montre qu'en Haïti, plus il y a des meurtres à tout moment, il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée de créer une entreprise funéraire. Ça veut dire, dans cette entreprise, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vend ses services. C'est-à-dire que tu es là, tu as perdu un parent, tu viens chez le gars a ses fanfares, le gars a ses gens qui font, donc donner même la valeur, le goût à un funéraire. Tu vas voir, donc c'est des gens, qui s'habillent en veste noire, chemise blanche, ils sont là en fanfare, et quand tu prends le corps, ils font, c'est-à-dire qu'ils donnent même le goût. C'est-à-dire que c'est là qu'ils ont fait là, attends, il y a un tel qui te quoi. C'est là a commencé en Haïti. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les vidéos aujourd'hui, sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp, on va voir que quand il y a maintenant l'enterrement au Nigeria, où on nous montre souvent que quand il y a quelqu'un est tombé par là, on prend le corps, on soulève, les gens balancent le corps. Pourquoi? Parce que c'est là a commencé en Haïti. En Haïti? Oui, c'est en Haïti. Mais un Nigérien est assis, il a regardé. Mais ça là, c'est un peu de voir entre nous deux. Quelqu'un qui n'a pas fait entrepreneur ou quelqu'un qui n'a pas cet esprit d'entrepreneur, avoir cette initiative que tu n'as pas à moto comment, va voir ça que c'est de la sorcellerie. Il n'aura même pas cette idée. Si je me rappelle, si on repart à 5 ans avant, quand il y avait une veillée, pour se rappeler que là il y a une veillée, on mettait juste des fleurs. Ouais. Tu vois, non? On mettait juste un palmier là. Quand tout le monde passe par là, ah, non, là il y a une veillée. Mais aujourd'hui, tu sais quoi? C'est pas des. Il y a une bande, il y a un truc là, une bâche. Quand tu passes, ah, là il y a une veille. On ne peut plus te dire que là il y a une veille. On ne peut plus te dire que là il y a une fête. On ne peut plus te dire que là il y a un mariage. Mais c'est parce qu'il y a des gens, un entrepreneur qui a risqué, qui a dit non. Pourquoi seulement quand il y a la veillée, qu'on nous fasse seulement ça? Non, cette fois-ci, et c'est un peu avec les bons neurones. Est-ce que ça ne va pas passer? C'est-à-dire que l'entrepreneur a pour but de diminuer le taux de chômage. C'est-à-dire d'enlever quelqu'un dans le chômage, l'amener à être indépendant. Tu vois dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, il dit son père pauvre l'avait montré comment faire les études et demain avoir du travail. Mais le père pauvre, le père riche l'avait montré comment créer de l'argent. C'est-à-dire qu'en réalité, le but d'un entrepreneur, c'est ne plus travailler pour l'argent, mais c'est pour que l'argent travaille pour lui. Quand tu as déjà mis les bases, l'argent va travailler pour toi. C'est celui-là un entrepreneur. Oh, au Congo, qu'est-ce qui se passe? On est là. On t'appelle, on te dit non, viens. Il y a un travail là, on va te payer 90 000 followers. On te dit, tu vas travailler du lundi au samedi, de 8h, peut-être jusqu'à 18h. C'est bon, mais c'est un peu de valeur. De 8h à 18h là, tu as peut-être 10 heures du temps. Bon, si tu prends 10 heures du temps par jour, tu as 6 jours par semaine. Ça veut dire que à la fin du mois, donc tu multiplies 6 fois 4, ça te donne 24. Et donc tu as donc 24 là fois 10 heures. Donc tu as 240 heures. Prends maintenant 90 000 qu'on te paye divisé par 240 heures. Tu vas te retrouver peut-être avec 350 francs par heure. Avec un travail à charge. Tu vois, donc, quand tu gagnes 350 francs par heure, tu es esclave. Tu es esclave. Bon, un entrepreneur travaille en fonction de l'heure. Il regarde. Là, il est quel heure? Non, il est peut-être 10 heures. Ou à 10 heures là,
si je fais ça de là à là, si peut-être je peux gagner peut-être même 200 fois par heure, si cela c'est pour moi, je vais gagner mieux que ce que quelqu'un d'autre me fera travailler. Parce que l'énergie que je vais utiliser pour l'autre, ce n'est pas la même énergie que je vais utiliser pour moi-même. Et dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe? Au premier temps, quand tu te lances, tu vas plus dépenser de l'énergie. Mais dès que la structure est posée, tu ne vas plus dépenser plus d'énergie. L'argent va commencer à travailler pour toi. Là, c'est le 1. De 2, un entrepreneur connaît la notion de l'heure. Si je dis qu'au Congo, les gens sont pauvres, c'est parce qu'au Congo, les gens ne connaissent pas la notion de l'heure. La notion d'heure. Oui. On t'appelle, on te dit, je prends comme ça, quelqu'un qui travaille pour faire la cabine. C'est bien. Ouais. Mais si toi tu m'appelles pour me dire, viens faire la cabine chez moi. À la fin de l'autre, tu me dis, tu vas gagner 50 000. Non, moi je ne vais pas accepter. Parce que je vais prendre, je vais diviser la minute, je vais diviser le temps là, en fonction du travail que je fais. Donc le but de l'entrepreneuriat, c'est pour enlever cette notion de la pauvreté. Amener que tout le monde soit stable économiquement. Si au Congo, il y avait, tu vas voir, on va dire qu'en France, il y a une crise, oui. Mais tu vas voir que la crise en France et la crise au Congo, c'est pas pareil. La crise en France, quelqu'un sait déjà que malgré il y a une crise, là on produit, là on produit, là on produit, là on produit. Mais chez nous, quand il y a une crise, comme on ne produit pas, tu vas voir, un produit qu'on vendait à 50, le prix peut arriver jusqu'à 150. Parce qu'on ne produit pas. Parce qu'il n'y a pas d'entrepreneur. Donc on doit faire l'entrepreneuriat, pourquoi? Pour enlever la misère, pour enlever la pauvreté, pour amener tout le monde à se retrouver à un niveau stable, pour devenir riche. Merci, monsieur Michel Olingouba. Vous avez dit que l'entrepreneuriat emmène quelqu'un à être indépendant. Oui. À quand démarrer Oui. Comment démarrer? Tu vois, moi j'aime toujours dire que non, l'entrepreneuriat c'est comme une folie. C'est-à-dire quand c'est là t'atteins, tu ne peux plus faire autre chose. C'est-à-dire que toi tu es focalisé qu'à le faire. Tu ne feras que ça. Mais à quand démarrer un projet? Un entrepreneur c'est quelqu'un qui s'assoit, qui essaie de voir, j'ai quel projet? J'essaie de voir qu'au Congo, on a un problème. Le miel au Congo c'est vraiment un problème. Je prends l'exemple simple. Le litre au Congo du miel est vendu à 3500. 3500. Oui, le litre du miel est vendu à 3500 au Congo. Pour un entrepreneur, quand tu vois ça, c'est déjà un atout. Mais à quel moment démarrer? C'est lorsque tu es là, tu essaies de voir tous les plans. Tu essaies de faire un business, on appelle ça le business plan. Tu essaies de voir. Comme moi j'ai vu le miel, d'où peux-je trouver le miel? Ah non, le miel, je peux en trouver peut-être à Ouessou. Là, c'est le premier cas. Tu peux aussi te dire, bon, d'où trouver le miel? Bon, le miel, il y a aussi une façon de produire le miel. Deux alternatives. Est-ce que si j'achète le miel, ça va? Ah oui, tu essaies de voir, bon, j'achète peut-être mon miel, le bidon à 50 000. Bon, si j'achète le miel, le bidon à 50 000, le miel vient à Brazzaville. Bon, mon miel qui vient à Brazzaville là, bon, comment faire? Le billet, tu payes le billet. Après, bon, comment faire pour que mon produit soit vendu? Est-ce que je vais prendre pour mon produit à 3500? Si tu veux mon produit à 3500, tu essaies de voir tout ça. Tu vois tous les paramètres. Maintenant, quand tu vois que tous les paramètres sont bons, à ce moment-là, tu peux te lancer. C'est à toi de voir que les paramètres que je cherche, ça va. Mais si tu vois que les paramètres ça ne va pas encore, ça veut dire peut-être que tu as des informations que tu ne maîtrises pas. Ah bon? Moi je viens me lancer sur le miel. Mais je ne connais pas le marché du miel. Je ne connais pas comment commencer. La première des choses d'abord de lancer, va d'abord chercher à avoir des informations fiables sur le miel. Que si j'ai le miel, est-ce que le miel est pour là? Parce que si tu vas peut-être faire un produit qui peut pourrir, souvent tu vas voir les alternatives. Comme le produit un peu pourri, comment faire pour ne pas que ça pourrisse? Ou si ça pourrit, comment faire? Parce que même si c'est un produit pourri, je peux se racheter et ne pas être perdant. Il y a tout ça. Quand maintenant tu essaies de voir, tu as déjà presque tous les atouts là. À ce moment-là, tu peux te lancer. Tu pourras te lancer pour toi. Mais la première des choses, cherche d'abord à avoir les atouts. Que là, si j'essaye,
quel est le milieu qui peut consommer ça. Parce qu'il faut d'abord voir le milieu. Si tu as un milieu qui ne va pas plus consommer ton produit, tu ne vas rien faire. Dès que tu vas te lancer, c'est comme si tu jettes ton argent par la fenêtre. Merci à tous et à tous. Merci d'être encore venus. Mes impressions pour cet événement, je veux encore remercier tout mon groupe Ange du Ciel, mes frères et sœurs encore qui sont venus. Merci encore à vous les journalistes. Merci encore au pasteur et notre maman encore, maman Gloria. Pour cet événement, nous apportons encore beaucoup des choses qu'on ne connaissait pas encore à propos de Jésus. C'est pour ça que je veux encore bien merci. Non, il vaut mieux retourner, mieux faire l'autre. Je vais prendre mon propre exemple. Je lance un projet en 2017. En 2017. En 2017, je lance un projet. Le projet était lancé, si ce n'est pas le 9, entre le 9 ou le 17 août 2017. Je lance le piment congolais. Le piment congolais. Oui, le piment congolais. Quand je lance le J'ai entendu parler de ça. Quand je lance le piment congolais, c'était mon projet. C'est un projet que j'ai commencé vraiment à un prix vraiment abordable. J'ai commencé ce projet-là à hauteur à peu près de 25 000. Que j'ai commencé le 25 000. Oui, 25 000. J'ai acheté la machine, le moulinex. J'ai acheté le moulinex. J'ai acheté le piment. J'ai acheté le ciselement. J'ai fait le design. Parce que je ne voulais pas faire le piment que tout le monde. J'ai fait le design. J'ai fait mon premier piment. Quand je suis parti vendre mon premier piment, j'ai eu à peu près 2000. 2000. 2000 francs. Et je le vendais ambulamment. Paille, comme on aime le dire. Ouais. Paille. J'ai vendu le produit, ça va. Bien que les gens qui disent ah non, vraiment il faut faire comme ça. Les gens vont toujours te demander parce que c'est une clientèle. Ils vont te dire non, là il fallait faire ça, là il fallait faire comme ça. Alors, quand j'ai commencé, je vendais paille. J'avance au fur et à mesure, ma clientèle s'étend. Mais moi, au lieu de comprendre que non, je devais continuer avec mon système, j'ai dit non. J'ai pris la peau maintenant d'un patron. Attendez. 5 ans après aujourd'hui, comment sommes-nous avec ça? Attends, je vais d'abord répondre. J'ai pris la peau d'un patron. Qu'est-ce qu'un patron congolais? Un patron congolais, c'est quelqu'un qui s'assoit là. Hein? C'est-à-dire qu'il est bien là, vêtu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut venir chez toi. Il sait que non, toi, à la fin, tu vas lui donner de l'argent. Alors que moi, mon projet n'était pas encore tellement stable. C'était encore un bébé projet. Mais en ce moment-là, je cherchais déjà à aller déposer ça dans les boutiques, tout. Et quand je vendais plus comme avant. C'est-à-dire que je venais, je vends, mais souvent, je commençais maintenant à déposer ça. Ah, tu fais la livraison. Je livrais. Mais la réalité, c'était quoi? C'est que quand je vendais, cela me permettait à ce que, quand je vends, je gagnais quelque chose. Je retournais déjà à la maison avec de l'argent qui me permettait encore d'acheter encore une autre. Je augmentais le prix. Oh! Quand j'ai changé de tactique où je venais déposer, c'était quoi? C'est quelqu'un qui reçoit ton produit. Il te dit, bon, demain tu passes. Quand demain tu passes là, ce n'est plus demain. Il te dit après une semaine. Et quand tu viens prendre ton argent pour une semaine, tu ne produis plus comme avant. Et j'étais obligé maintenant de prendre mon argent, d'autres sources de revenus pour y mettre. Et au lieu que l'entreprise augmente, l'entreprise faisait faillite. Tu vois, là on te dit, oh, demain tu remets le produit, mais tu n'as pas de produit. Parce que là, l'argent chez quelqu'un, là-bas l'argent chez quelqu'un. Si tu as déjà 10 personnes qui retiennent 2000, tu as 20 000 francs chez les gens. Automatiquement tu fais faillite. J'ai repris, j'ai dit non, c'est un projet que je connais, ça va. Mais en reprenant, j'ai repris le même système. Je ne pourrais que faire faillite. Bien que le projet était un très bon projet,
Mais moi, j'ai fait faillite. Non pas que le projet était mauvais, mais c'était ma façon de piloter le projet là qui était mauvais. C'est la même chose que beaucoup d'entrepreneurs congolais tombent. Pas seulement au Congo, beaucoup. Tu vas voir, c'est quelqu'un qui est déjà riche à pas un mauvais investissement ou une mauvaise façon de gérer son projet. Il y a un jeune Congolais en 2017 aussi, avant que je lance le piment congolais, j'avais un projet. Le projet là, c'est de le lancer un jus. Oui, avant que je lance le projet, le piment congolais, j'avais un projet de lancer un jus. Alors, pour lancer mon jus là, je devais d'abord chercher les emballages. Parce que c'est ce qui fait le plus grand défaut. Ah oui. Pour lancer, parce qu'au moment là, il n'y avait pas encore Vival. Je vais chez Rachel. Quand j'allais chez Rachel, on me dit non, ici, il faut amener ce mode de projet. Donc, que moi j'amène mon projet chez Rachel, je dis oh, ils vont exploiter ça. Ils vont exploiter mon projet. Je serai perdu. Je laisse. Alors, je rentre en contact, je rentre sur Internet, je vois une entreprise de la RDC. Alors, quand je vérifie le prix, il devait me donner l'emballage à 110 francs. 110 francs. Ouais, 110 francs l'emballage. Donc, quand tu achètes déjà l'emballage à 110 francs en RDC, ton emballage là est censé venir au Congo. C'est le déplacement. Payer la douane. La douane. D'abord, le déplacement. Les tracasseries, tout ça. Les tracasseries, tout ça. Donc, si tu essaies de valuer un produit que tu as acheté à 110 francs, arriver en Brazzaville, tu peux arriver peut-être à 210 francs ou voire 250 francs. Juste l'emballage. Là, c'est sans compter le produit. Alors, quand tu essaies de voir le produit que tu vas acheter, toutes ces dépenses-là, automatiquement, tu vas peut-être te retrouver à 400 francs ou voire 450. Mais n'oublie pas que comme c'est un jus, tu ne vas pas vendre le jus toi-même à tout niveau, non. Tu vas peut-être obligé d'aller utiliser d'autres mains. Tu viens là, tu collabores avec les boutiques. Quand tu collabores avec les boutiques, ils ont aussi un pourcentage. Bien sûr, bien sûr. Bon. Quand toi tu laisses le pourcentage, et c'est prendre un exemple simple, tu as fait les dépenses de 450. Tu viens là, avec la boutique, le gars prend 10%. Maintenant, si le tangile est vendu à 500, le 10% de 500 c'est 50. Tu as fait 450 fois de dépenses. Plus 50 fois que tu as lui donné. Tu as 500. Et toi-même tu vends à perdre. Alors, je trouve un gars congolais, il avait une boutique, il avait une entreprise derrière l'hôpital de Talanga, là où il y avait Bia. Il y avait un jeune congolais qui produisait les jus. En passant, je devais voir un ami qui devait aller en RDC pour m'acheter les emballages. Quand j'arrive là, je vois une fille qui portait l'habit de l'entreprise en question. Je dis, ah, votre entreprise, c'est bon, non? C'est derrière le tas. Comme son emballage, ils ont l'emballage, je viens chez mon gars. Ah, papa, regarde, moi aussi j'ai un tel projet. Que penses-tu? Oh non, ton projet est bon. Mais les emballages, je dis, ah non, les emballages, on est des là. Lui me fait un calcul posé, me dit, tu ne vas pas aller. Tu ne pourras pas. Le mieux, c'est d'acheter ça ici. Moi, je peux te mettre en contact. Donc moi, je lui dis, ah, toi qui fonctionne comment? Oh non, vraiment ça va. Je dis, ça va. Il me dit, mais je dis, bon, toi, non, moi, je n'ai pas le numéro de téléphone. Il n'avait pas là, c'est d'après lui. Il n'avait pas le numéro de téléphone. Ah. Quelques mois plus tard, je passe par là, il fait faillite. Et quand je me renseigne, on dit, le gars a fait faillite. Pourquoi? Parce que les employés, les femmes qui l'employaient, c'était devenu maintenant ses copines. Ah, éloigné du sort. Quand ça rentre, il te paye, tu dégoûtes sa copine, donc automatiquement tu es aussi obligé de la dépanner financièrement. Donc, au lieu que l'entreprise du monde, l'entreprise fait faillite. Ouais. Donc, alors, une question complémentaire. Ouais. Comment redémarrer un projet après? Oui, comme je vais finir. Ouais. C'est-à-dire que, comme le gars, lui, au lieu de se focaliser d'abord sur son projet, la priorité, pour nous, un entrepreneur, quand il a un projet, c'est comme un enfant. Ah ouais. C'est d'abord de, laisse-moi, comme mon collègue, après, c'est ma relais, ça fait. Lui n'a pas vu ça, lui il a vu d'abord les femmes. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout au Congo, tombent à cause des femmes. Tombent souvent à cause des femmes. Alors, pour quelqu'un qui a déjà un projet, le projet il n'a pas fait le terrain, le projet a marché, il est tombé.
comment redevenir? Hein? Tu connais déjà la potentialité de ton projet. Tu connais déjà que mon projet là a une grande potentialité. Que si ça rentre sur le marché là, ça va. Parce que dès que les gens arrivent à te dire ton projet là, nous on a goûté, c'est bon, c'est que c'est bon. Donc, garde la formule. Si tu arrives déjà à garder la formule, ça va. 2. Essaye maintenant de faire un bilan. Moi de mon côté, je faisais le bilan. Là, ça va. Là, ça va. Si aujourd'hui j'arrive à te dire que moi j'ai fait faillite, dans tel niveau, c'est parce que moi j'ai fait le bilan. J'ai vu que là, vraiment, ça a été. Là, ça n'avait pas été. Je dois faire le bilan. Donc, comme là, j'ai tombé à cause des femmes, j'ai tombé peut-être parce que j'avais pitié poste de tout le monde. Lui, il dit, oh non, moi j'ai pas l'argent, donne-moi seulement. Tu donnes, oh non, tu donnais. Tu vendais à perte, et c'est maintenant de t'asseoir. Ah bon, moi j'ai fait faillite à cause des femmes. Moi j'ai fait faillite parce que je faisais crédit. Moi j'ai fait faillite parce que les dépenses, au lieu de diviser mes dépenses, je paye ma maison avec l'argent du projet. Tu vas faire faillite. Cette fois-ci, reste tranquille, essaie de voir. J'ai fait faillite ici, j'ai fait faillite là, j'ai fait faillite là. Même si tu en fais faillite 4 fois, c'est pas un problème, c'est pas la mort. Bon, comment faire? Essaye, va voir. Un tel a commencé, il a avancé. Pourquoi moi je ne peux pas avancer? Moi j'ai fait faillite là. Cette fois-ci quand je vais répondre, je ne vais plus refaire comme ça. J'ai fait faillite là. Quand je vais répondre, je ne vais plus répéter. J'ai fait faillite là. Quand je vais répondre, je ne vais plus répéter. Quand tu as déjà tous ces atouts là, je dis c'est bon. C'est comme quelqu'un qui va à la bagarre. Pendant l'évaluation, on te tape. Mais pour repartir à la même bagarre, tu te dis, bon, il y a Bola qui ngaï parce que Bola va bouler dans le nez à l'école. Non, cette fois-ci, vite. C'est ce que même les sportifs font. On nous a battus en aller parce qu'on avait fait ça. Au retour, je ne vais plus refaire ça. Je vais utiliser l'autre méthode. C'est ça un entrepreneur. Ça veut dire, moi, autrefois, peut-être je pouvais avoir 200 000 pour lancer mon projet. J'arrive que je n'ai plus les 200 000. Bon, j'ai plus rien. Mais j'ai envie de répondre. Comment faire? Essaye de t'asseoir, de voir quelle est la compétence que tu en as. Qu'est-ce que toi tu connais? Je prends l'exemple de ça. Jusqu'à présent, dans ma tête, le piment congolais n'est jamais parti. Dans ma tête, il y en a toujours. Donc, et je sais que je vais toujours le redémarrer ça un jour. Oui. Peut-être dans une année, peut-être dans 2 ans. Parce que j'ai vu la potentialité, j'ai vu les gens, même les Libanais me disent, tu as un bon projet, ton produit là, nous on a essayé, c'est bon. J'ai gardé ma formule, j'en ai toujours jusqu'à ce jour chez moi. Si tu m'appelles, tu me dis, mon gars, fais ça. Je vais le faire, tu vas aimer. Non, c'était pas seulement le piment simple, il y avait des ajouts. C'était un piment très bien. C'est-à-dire tout cela qui a mangé le piment aimé. Bien que ça piquait, mais c'était un très bon piment saisonné. J'ai gardé ma formule. Alors, j'ai dit, bon, comme je connais faire mon piment là, j'ai pas les atouts. Comment faire? Bon, j'ai plus l'argent pour répondre à mon projet là. Parce que je vais maintenant lancer une grande entreprise. Alors, je suis devenu commerçant. Je vends des trucs comme bilan. Donc en ce moment-là, vous êtes commerçant? Oui, je suis commerçant, je vends des trucs comme bilan. Le but, je me focalise, je prépare pour répondre au projet que j'ai laissé. Quelqu'un peut venir me dire, oh, yo, banako, si ça, on les marque, et puis moi, aussi. Ah oui, nous sommes entourés des gens toujours. Oui. Je sais que j'ai failli, mais moi, je n'ai pas laissé. Je n'ai pas abonné, je sais que je vais répondre à mon projet. Mais comme je n'ai pas l'argent, je fais un petit contour. Je commence le commerce petit à petit. Le but, c'est de répondre à cette somme, de redémarrer l'entreprise pour que je ne tombe plus. Bon. Que faire si vous êtes entouré des gens pessimistes face à vos projets? Merci beaucoup. Tu sais, ce problème-là. C'est le dilemme aujourd'hui. Oui, c'est le plus grand dilemme. C'est pas seulement de l'entrepreneuriat. Ce dilemme-là, c'est même quand les gens commencent à prier. Oui, on voit ça, même à l'école. Oh, un tel coup d'abosé qui est belé, a raté l'examen, a raté trop d'examen. Il y a des gens qui sont des pessimistes, c'est comme ça. C'est-à-dire que lui, il ne peut jamais venir te dire, non mon gars, tu vois de la vie, il faut avancer. Non, il y a des gens qui sont des spécialistes à venir décourager. Lui ne voit que le négatif. Toujours. Lui ne peut jamais voir le positif dans l'ombre. Il voit que le négatif. Mais n'oublie pas que dans la vie, il y a toujours des gens qui sont là pour décourager les autres.
Nous sommes les croyants de la Bible, non? Toi, tu penses que lorsque Dieu dit à Abraham, sort du pays de ton père, là, il n'y avait pas des gens qui ont dit à Abraham qu'Abraham reste ici. Abraham, il y a des côtés, on dit, il y a vraiment Dieu qui m'a ma paix. Il y a des côtés, il y a des côtés, papa, t'es là, Abraham, il y a des côtés. Nous avons vu ça avec le peuple d'Israël à la sortie de l'Égypte. Oui, c'est comme ça. Lorsque Moïse arrive pour dire aux gens, bon, nous allons sortir en Égypte. Nous allons. Il y a eu des gens qui étaient pessimistes. Moïse m'a vu souvent. Il y a eu des gens, des rois, qui pouvaient s'imposer. S'opposer même à ça. C'est-à-dire il y a toujours des gens qui sont des pessimistes, c'est-à-dire des gens qui te découragent toujours. Mais toi ne tiens jamais compte des gens qui te découragent. Toi vois le profit qui est en face de toi. Qu'est-ce que tu peux bénéficier? C'est pour ça dans l'entrepreneuriat, on dit toujours que l'entrepreneuriat, il faut être entouré des gens qui peuvent t'encourager. Quelqu'un qui peut te dire, mon gars, tu vois ce que tu fais là, c'est bon. Tu vois aujourd'hui, si tu veux acheter une parcelle, tu dis non, moi je vais acheter ma parcelle à ma calendule. Il y a quelqu'un qui te dit, ah, quand tu consommes le pain, on a camé quand elle est lotée. Ah oui. Ah, il te dit ça. Quand tu consommes le pain, on a camé quand elle est lotée. Mais c'est cette même personne là demain. Ah, mon gars. C'est là que franchement, Pango, faut le Pango. Mon gars. C'est la même personne. Mais il faut pas oublier que hier, il t'avait dit, non, mon gars, là tu vas aller acheter la parcelle, c'est mauvais. Si tu veux te lancer, il y aura toujours des gens qui vont te dire, ah, il y a cassé la moko, on te met un gossip. Il te dira ça. Si toi tu tiens ce moko de lui là, tu vas rester là. Mais la même personne venait demain pour te dire, peut-être vraiment, mes félicitations, tu as réussi. Mais il venait même pas te dire que non, mon gars, bon, moi, pardon, je te dirai pas ça. Un entrepreneur ne tient jamais compte des critiques, ne tient jamais compte des moqueries. Lui voit seulement son objectif. C'est comme Moïse. Tu as lu dans la Bible, que dans la Bible, tout au long de la Bible, lorsque Moïse arrive, quand Pharaon regardait les enfants d'Israël comme ça, il les voyait les esclaves. Mais lorsque Moïse les regarde, il dit, ça là, ce sont les enfants de Dieu. Juste une façon de voir. C'est-à-dire que le pessimiste ne voit que le négatif, ne voit que ce qui ne peut pas tenir. Mais quelqu'un qui a l'entrepreneuriat en lui voit que le positif. C'est-à-dire là où toi tu arrives pas à voir, lui peut voir. Nebembe, ngana mona amon. Nebembe, ebembe. Nebembe, ngana mona là. Mais il y a nebembe, mona. Ebembe, bon, oui. Un entrepreneur arrive même à voir l'argent, même na ebembe. Comment faire? Donc, gars, l'école à Matane et Ali, vous devez le voir à Koufi. Pour ceux qui ont un chapiteau, là, on a Géco, la tête qui a la croix, ça a la tête qui a la croix, la tête qui a la fleur. Pour lui, c'est de l'argent. À la chapelle, c'est pour lui, c'est de l'argent. Mais toi, tu n'auras pas cette même façon de voir. Lui, c'est déjà que quand il y a une veillée, on doit acheter ses recueils. On a besoin de chapiteaux. On a besoin peut-être de ceci, là. Lui, il sait que là, c'est de l'argent. Donc, il ne va plus voir Ebembe comme tout le monde voit Ebembe. Donc, lui va commencer à voir Ebembe comme de l'argent. C'est ça, un entrepreneur. Il voit les atouts partout. Merci beaucoup, le frère M. Michel Lingova. Donc, un dernier mot pour les gens qui sont en train de nous suivre sur VRV. Et si vous avez des gens à saluer, vous pouvez saluer. Merci beaucoup. Pour finir, je voulais juste prendre un petit exemple. Montrer aux Congolais comment le Congo a les atouts pour devenir riche. Voilà, un exemple, c'est même le début. Ouais. Oui. Un exemple la plus simple. Montrer au Congo cette potentialité. Comment un Congolais qui vit au Congo peut devenir riche. La plus simple. Va voir que nous au Congo, le plus grand problème, le Congo c'est l'un des pays les plus grands consommateurs du foufou. L'un des plus grands pays consommateurs du foufou, surtout en Afrique. Le Congo consomme tellement le foufou. Et le sac de foufou le fait au monde. Oui. Moi, comme je suis là, je connais la valeur du foufou. Je suis un grand consommateur. J'ai commencé à le consommer depuis l'enfant jusqu'à présent. Quand je vois le foufou, je ne vais plus voir le foufou de la même façon que tout le monde regarde le foufou. Si j'ai même 1 million, moi, je dis moi, je n'ai pas dit tout le monde, je dis moi. Comment faire? Premièrement, si j'arrive déjà à avoir une machine de foufou, juste à écraser le foufou, c'est déjà un atout. Le premier atout. Deuxième atout, au Congo, si tu vas à Pointe-Noire, il y a des entreprises qui fabriquent. Tu vas voir, tu as Minoko. Minoko, c'est la farine. Oh, quand on parle de la farine, il faut l'emballage.
Automatiquement, avec Minoko, tu peux déjà avoir la tout, d'abord l'emballage. Et tu peux avoir un contrat avec Minoko, tu peux avoir un contrat avec Saris Sankai. Saris te fait juste l'emballage. Il te fait juste l'emballage. Si Saris arrive à te faire déjà l'emballage, si te dit, si vous avez un contrat, peut-être tu dis à Saris, bon-moi l'emballage là, 5 kilos. Si tu fais peut-être l'emballage de 5 kilos à 100 francs ou 50 francs l'unité, tu achètes une grande quantité, peut-être 1000 pièces. Si tu arrives avec ça, tu as ta machine de fou. Tu as les sacs qui sont là. Mon gars, si tu vas seulement là au nord, les sacs de comme ça le foufou là, comme ça, on le vend à 1000, à 10 000. Même si tu le trouves à 15 000. Si tu l'arrives seulement à le ramener, ça va l'arriver. Si tu achètes 10 sacs, si c'est à 15 000, tu auras 150 000. Mettons le déplacement à l'intérieur, peut-être 20 000 fois de déplacement. Ça veut dire 150 000 plus 20, ça fait 170 000. Quand tu ramènes ça ici, il suffit juste d'acheter la machine à coudre. Tu vois la machine à coudre? Elle va tourner avant. Si tu arrives seulement à prendre, à coudre le sac, c'est-à-dire que comment tu fais? Tu prends ton foufou là, tu l'écrases. En l'écrasant, tu es en train de mettre, de les emballer dans une machine, dans le sac là. Tu pèses le kilo. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un kilo de gars là, quoi qu'il y ait mon andambo. Tu as déjà fait tous ces calculs. Oui. Quoi qu'il y ait mon andambo. Mais donc, si tu as 5 kilos, tu as combien de coquets? Multiplie 5 fois 1,5. Tu peux peut-être te retrouver avec 7 coquets. Un truc de ce genre. Quoi qu'il y ait, il faut la bataille pour te la 300. Mais souvent on a 7 coquets. Yo le bakibonga on a chabino 7 ce qui quoi qu'il y a moko. Il y en a 300. Bon, 7 coquets et ça bon 2100. Bon, au lieu de on a 2100, autant on a 1800. Automatiquement on bénéficie. On va bénéficier. Tant que tu fous na kati ya écraser brrr na kati emballage. Machine on a on ya comme kokanga. Neto kanga ngelamba. Brrr akangi. Quand les gens tu fais déjà que tu as l'emballage, qui est le design. Design on a comme on a. Quand les gens vont venir acheter, si c'est un foufou de bonne qualité, mon taille d'abord à mon 1. Foufou n'a rien à manger. 2 à bonne qualité. Et à propre. Il va chez lui, il faut savoir. Ah, il faut savoir. Ah, il faut savoir. Yo de balai qui n'a posé il y a 1 million. On m'a dit. Merci beaucoup, on comprend. Vous avez des gars à saluer là? Oui. Bon. Les gens à saluer. Je commence d'abord par toi. Merci beaucoup. Je salue mon ami Bélement. Je salue mon frère, le frère Briguel. Je salue mon papa. Je salue ma maman. Je salue mes frères et mes soeurs. Tout le monde que j'aime. Je les salue. Et je vous dis que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure des choses. Vraiment, c'est la meilleure des choses. Essayez et tu vas voir. Vraiment, c'était ça mon dernier. Merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu M. Michel Olingoba et nous avons parlé de l'entrepreneuriat. Chanter pendant les âges, mais un seul suscite encore la passion, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, les divins sauveurs. Les âmes sont enflammées. Alléluia. L'insincère à Jésus, à Jésus, à Jésus. L'homme le plus chanté reste toujours Jésus, la grande principe c'est à Jésus, à Jésus, l'homme le plus chanté reste toujours Jésus, la grande son nom.